De plus en plus de débats tournent en boucle autour des mêmes thèmes. Et de plus en plus de personnes se retrouvent le piéger. Pas à cause de ce qu'elles disent, mais à cause du cadre dans lequel elles sont poussées à le dire. Une question bien formulée, un ton faussement neutre, et l'interview se transforme en piège. Un piège symbolique, un piège politique, un piège public. Il y a des erreurs qu'on pardonne, et d'autres qu'on répète. Mais il y a une erreur qu'on ne devrait plus jamais voir. Une erreur qu'on a trop vue, trop de fois, trop de visages sincères, trop de cœurs droits, piégés en direct, sous les lumières, par une question qu'ils croyaient neutre et qui ne l'était pas. Car ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le plateau télé n'est pas un lieu d'échange. C'est une scène, un décor, et souvent un piège. Ce n'est pas un tribunal officiel, mais c'est bien un procès symbolique. Et dans ce procès, le musulman est trop souvent installé comme accusé. Pas toujours explicitement, mais par la forme, le ton, les regards, et surtout par la première question. Quand on te dit « Est-ce que vous condamnez les attentats ?» On ne cherche pas ton avis, on ne cherche pas ta sensibilité. On veut te forcer à prouver ton innocence. Et ça commence là. Une question, apparemment simple, apparemment évidente, mais en réalité orientée, et parfois même toxique, parce qu'elle repose sur un postulat de soupçon. Elle te présente comme un problème à résoudre. Elle te force à te positionner comme si tu étais responsable, comme si ton silence était suspect, comme si ton opinion devait rassurer. Et si tu tombes dans ce piège, si tu réponds directement, avec sincérité, avec des « oui, bien sûr que je condamne », avec des « vous savez, l'islam ce n'est pas ça », tu as déjà perdu. Pas moralement, pas humainement, mais stratégiquement. Tu as perdu parce que tu as accepté le rôle qu'on voulait t'imposer. Et ce rôle, c'est celui du bon musulman, celui qui s'explique, celui qui rassure, celui qui vient s'excuser à la place des autres. Mais toi, tu n'as rien à voir avec des criminels. Tu n'as tué personne, tu n'as endoctriné personne. Et surtout, il faut rappeler que ces actes qu'on t'associe par réflexe ont toujours été des réponses politiques à d'autres actes politiques. Rien de tout cela n'est né du vide. Il n'y a pas de violence sans contexte et il n'y a pas de colère sans cause. Tu n'as pas à expliquer des décisions que tu n'as pas prises sur des terrains que tu n'as jamais contrôlés. Et même si tu parles bien, même si tu t'exprimes avec calme et intelligence, on peut toujours couper une phrase sortie de son contexte, un mot isolé, une intention déformée. Ce que tu dis en plateau ne t'appartient plus. Et ce que tu dis mal peut te suivre longtemps. Alors il faut apprendre à faire autrement, à tenir autrement, à répondre autrement. Quand une question est piégée, on ne répond pas dedans, on la démonte, on la retourne, on la clôture. Pas par colère, par lucidité. Et voici les 4 réflexes à maîtriser. 1. Refuser le piège. Refuser le piège, ce n'est pas fuir la question. C'est refuser le rôle implicite qu'on t'impose, celui de l'accusé. Une question comme « Est-ce que vous condamnez les attentats ?» présuppose que tu es lié à un acte dont tu n'es ni l'auteur ni le complice, et que tu dois te justifier, simplement parce que tu es musulman. Tu dois refuser ce rôle, calmement, sans agressivité. Exemple, cette question suppose que je suis suspect. Je ne suis pas votre suspect, je suis votre interlocuteur. C'est une formulation parmi d'autres. Le but est simple, briser le cadre avant qu'il ne se referme. 2. Dénoncer la logique du piège. Ensuite, il faut montrer pourquoi la question est biaisée, pourquoi elle n'est pas neutre, pourquoi elle n'est jamais posée aux autres, et pourquoi elle te place, toi, dans une position que personne n'accepterait. Tu ne te justifies pas, tu exposes la logique. Exemple, vous ne posez jamais cette question aux autres. Elle est ciblée, elle est politique, elle cherche à désigner, pas à comprendre. Tu peux le dire autrement. Mais ce qui compte, c'est de révéler la mécanique et de la mettre à nu. 3. Reprendre l'initiative. Tu ne dois pas rester en position défensive. Tu dois réorienter le débat sur une base cohérente et complète. Tu montres que s'il faut parler d'un sujet, alors on en parle entièrement, et pas à moitié. Exemple. Si on parle de violence, alors on parle de toutes, celles qui nous choquent d'ici et celles qu'on justifie ailleurs. Sinon ce n'est pas un débat, c'est une mise en scène. C'est ça, reprendre l'initiative,
sortir du piège et poser ses propres lignes. 4. Clôturer proprement. Ne laisse jamais l'autre conclure à ta place. C'est toi qui dois refermer la séquence, sans brutalité, mais sans laisser de porte ouverte à la récupération. Exemple, je vous ai répondu, pas comme vous l'espériez, mais comme il le fallait. On en reparlera quand les questions seront posées à tous, pas seulement à ceux qu'on cible. Une clôture propre, c'est ce qui fait toute la différence entre une réponse utile et une réponse exploitable. Conclusion. Ces 4 réflexes doivent devenir automatiques, pas récités, pas mécaniques, mais maîtrisés. 1. Refuser. 2. Dénoncer. 3. Reprendre. 4. Clôturer. Et si tu ne les maîtrises pas encore, prends le temps de les apprendre. Et surtout, si tu n'es pas prêt, si tu ne sais pas encore comment répondre sans tomber, alors personne ne t'oblige à y aller. Le silence est préférable à une mauvaise parole. Une absence digne vaut mieux qu'une présence humiliée. Tenir debout, ce n'est pas parler fort, c'est savoir quand parler et pourquoi.